Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la réplique que vous avez sous les yeux, la SAR 21 MMS. Alors pour ceux qui auraient suivi un petit peu les vidéos, j'ai déjà fait une première vidéo sur ce projet-là, la SAR 21. J'ai fait une première vidéo où je parlais de tout ce qui est le prototypage, des premières versions de cette réplique, des différentes versions du lower, etc. Des petits détails un petit peu importants de la conception, etc. Dans cette vidéo, la réplique elle est fonctionnelle, elle est terminée. Et du coup, on va faire une review beaucoup plus détaillée de la réplique. On va beaucoup moins parler de conception. Et on va faire une review tips to but, tout simplement. Et après, on va parler perf. La vidéo d'assemblage, elle ne va pas faire partie de cette vidéo. Je la sortirai juste après pour éviter d'avoir une vidéo trop longue sur la partie assemblage. Surtout pour ceux qui achèteront des kits, mais ça je vais en reparler dans la disponibilité à la fin de la vidéo. Vous avez de toute manière les chapitres pour avancer là où vous voulez aller. Je vais pas faire toute l'histoire de cette plateforme, je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, mais c'est un bullpup qui a été introduit en 1999 du coup. Et là nous on va parler de la version modernisée, donc la MMS. La version normale c'est la SAR 21 et la SAR 21M. Il y a une version qui est un mélange entre la MMS et la normale qui s'appelle la SAR 21 P-Rail, c'est-à-dire qu'elle a le upper de la MMS avec un garde-main de la 21 et la 21M. Ça, on en parlera juste après. Je remercie ST Kinetic, certaines personnes qui travaillent là-bas, de m'avoir donné certaines informations pour pouvoir justement arriver à faire ce projet et aussi qui m'ont permis de réaliser d'autres versions. Surtout parce qu'il y avait quelques codes qui me manquaient. Donc je tiens à remercier ces personnes-là. Je remercie aussi Benjamin de m'avoir trouvé un uniforme singapourien. Donc ça n'est pas du Marpa pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble à du Marpa. De toute manière, tout ce qui est pixel, ça y ressemble. Mais j'en ferai une vidéo dédiée de ce camo-là où je parlerai un petit peu de gear parce que c'est très intéressant. Du coup, on passe directement à la review tips to but. Donc on va commencer par le cache-flamme. Le cache-flamme, c'est un cache-flamme de la SAR 21. Moi, je l'ai remodélisé. Le cache-flamme, il est rouge. Alors, je vais faire juste une rapide explication sur ce pourquoi il est rouge. La première, c'est parce que dans le pays où elle va, il va falloir avoir un cache-flamme rouge. La deuxième, c'est parce que c'est la première réplique d'Airsoft au monde de cette plateforme. Concrètement, ça n'existe pas sinon. Et du coup, comme l'a très bien résumé TagFrog, que je salue, il a expliqué que c'était pour éviter la mauvaise interprétation, et c'est le cas en fait. Je mets ce cache-flamme orange quand je fais des répliques uniques qui n'existent juste pas. Ça évite que ça soit mal interprété comme étant oh, j'ai fabriqué une arme chez moi, etc. Non, ce sont des répliques d'Airsoft, voilà. Et du coup, moi, par pure sécurité, je mets ce cache-flamme rouge. Alors bien évidemment, pour les clients français, vous avez un cache-flamme rouge et un cache-flamme noir. Tout simplement, les deux sont fournis, vous avez juste à les swapper après derrière. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Je l'avais déjà précisé dans une autre vidéo, mais voilà. Ça fait pas mal de faire une petite piqûre de rappel. Ensuite, on passe au garde-main. Donc le garde-main, c'est un upper MMS, donc vous avez 3 rails, du coup, 3 faces. Moi j'ai monté un grip soft mode dessus. Voilà, les soldats singapouriens, ils ont tendance à le placer plutôt vers là, ce que je trouve très très loin. Moi je trouve que ça c'est déjà pas mal, mais voilà. Ensuite, du coup, on a un faux gaz bloc. Alors, je me décale un petit peu pour que vous le voyez. Ce faux gaz bloc, en fait, c'est parce que sur la SAR 21 MMS, le gaz bloc et le réglage du gaz bloc est là. Et du coup, moi je l'ai juste reproduit pour une question un petit peu de réalisme. Ensuite, vous avez tout l'ensemble du upper et le rail supérieur qui est là, donc le upper Picatinny. Niveau sécurité, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. La sécurité, c'est comme sur une Hawk, vous avez un bouton, du coup, et quand vous appuyez, du coup, ça translate. Et du coup, vous avez un petit switch, du coup. La sécurité est électronique. De toute manière, l'ensemble de la réplique est électronique, il n'y a pas de tringlerie et il n'y a pas de sécurité mécanique, tout est électronique, donc c'est vraiment sympa. Le levier d'armement, pour ceux qui le voient, il est juste ici, et en fait, on peut le sortir, mais par contre, il n'y a pas de mouvement de translation, voilà, c'est volontaire, tout simplement. Mais en tout cas, il est là. Alors là, sur la MMS, il est comme ça, sur la SAR 21, il est différent, et sur la P-Rail, il est comme ça, voilà.
Donc selon le modèle de SAR 21 que vous avez, le levier d'armement n'est pas placé au même endroit. On passe sur la gâchette rapidement, j'en avais déjà parlé de la gâchette dans la vidéo précédente, mais je refais quand même une piqûre de rappel. La gâchette, elle est micro-switch. Vous n'avez pas de tringlerie, vous n'avez pas de petits déports ou quoi que ce soit. La gâchette appuie directement sur un bouton et du coup vous avez un retour très franc. Alors je vous montre. Donc, vous entendez le clic. Hein. Ensuite du coup le magwell. Alors le magwell c'est Stanag. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Aussi encore une fois, moi je mets des Stanag, donc des Stanag normaux. Vous pouvez monter aussi des Macs transparents de type EMG, etc. Moi j'ai tendance à préférer le Stanag pour une question d'usage, etc. J'aurais pu faire des Macs propriétaires. Le problème des Macs propriétaires, c'est que ça réduit vachement l'emport. Hein. Si vous êtes en pleine OP et que vous avez besoin d'un copain qui vous donne un chargeur, il y en a un qui a un Mac Stanag, mid-cap, il vous l'envoie et puis vous pouvez le monter, quoi. Voilà. Donc ça c'est assez cool. En termes de compatibilité mag, là c'est un mag no-name en plastique. Mid-cap, donc il passe. Les low-cap passent aussi, les low-cap Cyma et les mid-cap Cyma aussi. Les Stanag Cyma passent aussi. Et après, j'ai un mag no-name, pareil, je crois que c'est des Cyma aussi, ils passent parfaitement. Donc ça c'est assez cool. Ça prend pas mal de Stanag. Et en plus, l'un des gros avantages de cette réplique-là, c'est qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'un mag release. Il faut savoir que le mag, il tient avec la friction. Il tient très bien. D'une marque à l'autre, d'ailleurs, il peut tenir un peu plus que d'autres. Donc, je vous montre. Hop, là, on a mis le chargeur. Hein, pour le sortir, il y a intérêt à faire un geste très franc. Le petit levier que vous voyez là, je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc, vous avez un levier juste ici. Et ce petit levier là, en fait, il sert, si vous modifiez vos chargeurs, à pouvoir justement avoir un mag release en appuyant sur le pouce et en tirant. Donc ça implique de modifier vos chargeurs et c'est très très simple. Je vais vous montrer quand j'installerai la batterie. Le template de découpage du chargeur, il est marqué là. Donc en fait, si vous démontez le petit levier et que vous insérez un chargeur, si avec un petit marqueur vous allez là-dedans et vous faites un trait, vous aurez le template sur le chargeur. Voilà. Donc ça moi je trouve ça assez cool. Ensuite, au niveau fenêtre d'éjection, j'en avais déjà parlé dans l'autre vidéo, mais elle n'était pas fonctionnelle. La fenêtre, elle est fonctionnelle, et je vais vous montrer pour accéder au bloc hop-up, c'est tout bête, il suffit de faire ceci, et vous avez du coup accès au bloc hop-up juste là. Donc voilà, c'est sur ressort, et ça évite que ça se balade. Donc voilà, et ensuite vous avez cette petite pièce qui est le déflecteur, entre guillemets. Pour ceux qui sont un petit peu observateurs et qui auraient vu la première vidéo, vous aurez dû voir qu'il y a ce fameux petit bouton que je n'avais pas montré dans la première vidéo. Ce petit bouton, c'est le sélecteur sur la vraie. Moi, j'ai décidé quand même de le reproduire sur la réplique, histoire que ça soit quand même sympa de l'avoir. Alors, il ressort plus de ce côté que de l'autre, par souci de réalisme. Ensuite, du coup, vous avez ces petits trous-là. Alors, ces petits trous, ils servent dans le cas où vous faites un montage avec une batterie à l'extérieur. Dans le cas où la batterie est à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de les serrer. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit emplacement QD que moi j'ai rajouté. Ce petit attache QD, du coup, en fait, vous avez de quoi attacher votre sangle juste ici. Donc vous pouvez monter une sangle un point ou quoi que ce soit. Et pour finir avec la buttstock, du coup, vous avez votre buttstock, du coup. Moi, je la trouve très sympa, la buttstock. Franchement, elle est très agréable. Et franchement, c'est vraiment sympa. Voilà. Maintenant qu'on a fait cette petite review de la tête aux pieds, je vais installer une batterie. Je vais vous montrer comment on fait pour installer une batterie. Et ensuite, on va pouvoir regarder niveau perf ce que ça donne. Alors, les premiers tests, on va les faire à la Lipo 7.4 pour la simple et bonne raison que les 11.1, il va falloir faire très attention au modèle que vous choisissez. Puisque selon les modèles que vous choisissez, ça ne rentre pas dans la réplique. Donc moi, j'ai une 11.1 plutôt fat, donc elle ne va pas rentrer d'avance. Voilà, c'est une 8 field, elle ne rentrera pas. Moi, ce que j'ai là, du coup, c'est une 7.4 600 mAh, pardon, donc c'est une petite batterie d'AEP. Donc on glisse la batterie, tout simplement. On la glisse jusqu'au fond, hein, ne vous inquiétez pas, ça passe très bien. Ensuite, on la branche au MOSFET. Hop, le MOSFET, il va détecter tout ça. Et ensuite, on re-rentre
le tout du coup dans l'emplacement à cet effet. Alors vous faites attention à ne pas pincer les câbles, c'est assez important, c'est les câbles du signal MOSFET, donc ce sera embêtant si ça pince. Et ensuite vous avez deux vis en M3 par 8 ou M3 par 12, pardon. Vous avez deux vis de M3 par 12 pour venir visser de chaque côté de votre crosse. Alors oui, ça demande un peu d'outillage pour changer une batterie, mais en fait, il n'y a pas 18 autres solutions de par la conception de l'arme réelle. Et du coup, oui, j'aurais pu faire différemment, mais si c'est juste l'usage d'un outil qui pénaliserait le réalisme, j'ai tendance à dire que je préfère avoir mon set de clés Allen ou, comme moi, vous avez ce genre de clés Allen qui dépanne sur le terrain, donc voilà. Donc là, on a une batterie dedans. On est en sécurité. Donc là, on ne peut pas tirer. Et ensuite... Donc là, voilà. Alors le MOSFET, il est réglé pour de la 74500. La 74600 mAh, elle n'a pas grand-chose dans le sac. Hein, encore une fois. Mais voilà. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Là, la réactivité, elle n'est pas folle à cause de la batterie. Je tiens quand même à le préciser. Vous avez la même chose dans la vidéo de la coche Vénic, mais voilà. Toujours pareil, hein, donc il n'y a pas de bille dans le chargeur, je tiens à le préciser, hein, pour ceux qui se posent la question, oui j'ai pas de lunettes, il n'y a pas de bille dans le chargeur. Pour régler le hop-up c'est tout simple, hein, vous ouvrez, et vous pouvez régler le hop-up avec le doigt, alors c'est pas évident hein, avec des gants, je tiens quand même à le préciser. Je pense qu'à l'avenir je passerai sur du Rotary si c'est possible et si ça passe, mais sinon voilà, donc on est sur une gearbox V6, modifiée, j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais du coup c'est une gearbox de P90 qui est modifiée pour pouvoir entrer dans ce projet là. Voilà, donc en interne on est sur de l'identique et du coup je vous en parlerai juste après quand on va parler des versions de la réplique. Donc là je vais vous montrer un petit peu les perfs à la 74600 mAh. Alors je tiens à le préciser de suite que cette batterie n'est absolument pas représentative de la réactivité qu'on peut avoir avec une 74 2000 mAh en 1500. C'est vraiment des batteries qui n'ont pas grand chose dans le sac et qui sont des batteries d'AEP. Et ça permet quand même de vous montrer comment ça fonctionne. Le MOSFET, il s'occupe de gérer le cycle en semi. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Voilà. Donc on est sur du semi-only, c'est une plateforme qui est en semi-only. Il n'y a pas de full à part si vous programmez le MOSFET à le cas échéant, mais voilà. J'ai parlé de réactivité et du coup j'en viens à parler des différentes versions qui sont disponibles. Vous avez le lien en description pour acheter cette réplique sur le site www.ben3d.fr. Vous avez trois versions, Kit, Basic et Ultimate, et je vais vous expliquer chaque version à quoi elle correspond. Alors la version Kit, c'est une version en kit avec une réplique semi-assemblée, ce qui permet de l'exporter à l'international sans avoir de soucis en termes d'apparence d'arme ou quoi que ce soit. Donc elle n'est pas assemblée complètement, mais ça vous le verrez dans la vidéo d'assemblage, ce qu'est une réplique semi-assemblée. Ensuite vous avez une version basique dans laquelle vous avez des internes standards, recalés, étanchéifiés, un canon de précision, et vous avez plusieurs versions. Vous avez la SAR 21 ou 21 Perail, la MMS canon court ou canon long, vous avez la LWC, etc. Donc vous avez plusieurs versions de disponibles en fonction de vos souhaits, tout simplement. La version basique, elle est plutôt destinée à un joueur qui n'est pas à la recherche de performance, mais qui veut pouvoir jouer avec une réplique atypique, sans casser non plus son porte-monnaie, et qui lui permettra aussi d'upgrader plus tard quand il le souhaitera. Voilà. Il y a ensuite la version Ultimate. Donc là, la version Ultimate, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir une réplique ultime, entre guillemets. Alors j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, le but c'est d'avoir une réplique qui va taper loin, qui va être performante, qui va être complètement upgradée. Et du coup, dans la version Ultimate, vous avez une gearbox et un interne complètement upgrade avec moteur, gearbox et le canon et le joint hop-up. Entre une version basique et Ultimate, vous avez le canon interne et le joint hop-up qui est identique. Pour ceux qui veulent des joints différents, je vous invite à, lorsque vous commandez, à juste les préciser quel canon vous voulez, ou quel joint hop-up vous voulez, et ce sera celui-là qui sera monté.
C'est tout à fait possible de faire à la carte aussi, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, sur la version Ultimate, le but c'est d'avoir une réplique qui soit vraiment d'un usage DMR, voire du SPR DMR concrètement. Sur une SAR 21, même en 15 pouces ou en 20 pouces, on a quand même un canon qui fait 400 mm en interne. Donc on a largement de quoi profiter en termes de longueur. Et du coup, il faut bien que la gearbox elle suive. Et du coup, c'est pour ça que moi je propose la version Ultimate. Concrètement, la version Ultimate, le but c'est que quand on achète cette réplique, on n'a pas besoin de faire autre chose dessus. Elle est déjà complètement upgradée. Vous avez juste besoin d'une batterie et vous pouvez aller jouer, tout simplement. Voilà. C'est l'avantage des bullpups d'avoir des très grands canons. Il y a actuellement une version de la SAR 21A sur laquelle je travaille qui m'a été demandée. Donc là, elle est beaucoup plus bulky, cette version-là. Elle est vraiment atypique. Mais voilà. Il y a des versions qui sont faisables sur demande, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et partager cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like ou un commentaire. Et on se revoit très bientôt pour d'autres projets qui arrivent. Et la prochaine vidéo, du coup, ce sera sur l'assemblage. Donc pour ceux qui veulent absolument en savoir plus sur les kits, je vous invite à patienter la vidéo d'assemblage. Du coup, voilà.